Bonsoir bien-aimés, et j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, et bienvenue à notre 5e JT RBIF. À ce stade, tu dois sûrement connaître les 4 rubriques que nous présentons au JT. Donc, comme à notre habitude, nous débutons avec l'actualité à l'Institut RBI et dans le monde, présentée par Fred Massey et Agnès Oukewe. Yes, merci Cheyenne. Nous passons à votre actualité RBI. Retour sur le Holy Ghost and Fire Tour avec le Dr Rodney Howard-Browne, au cours duquel l'Europe a été secouée, des vies ont été changées et le feu du Saint-Esprit s'est répandu sur l'ensemble des villes, de la Hollande en Finlande, en passant par la Slovaquie, la France et l'Angleterre. Chaque destination a été marquée par une grâce particulière. L'Europe a été témoin du mouvement indéniable de Dieu, des rues aux églises, jusqu'à remplir des stades, tout comme Dr Rodney Howard-Browne. Nous croyons que Dieu n'en a pas fini avec l'Europe. Au Togo, une remise des diplômes a eu lieu. Travail, sacrifice et dévouement ont été récompensés par le président lui-même, le pasteur Timothy Jean Ahmad. Évangélisation. Le 19 novembre à 16h30, au centre-ville de Nouméa, s'est déroulée l'évangélisation de puissance avec les revivalistes. Rien qu'en Nouvelle-Calédonie, ce sont 51 âmes qui ont accepté le Seigneur Jésus. Nous vous invitons, bien-aimés, à suivre chaque semaine le nombre gagné par les revivalistes de l'Institut. C'était vos nouvelles RBI. Je laisse la place à ma sœur Agnès Oukewe. Bonne soirée, soyez bénis. Le samedi 22 novembre dernier a eu lieu le Forum international des associations et entreprises solidaires à Paris, organisé par l'Association chrétienne d'entraide des femmes et veuves de guerre Béthanie. L'entrée fut gratuite et l'événement s'est achevé par un concert caritatif destiné à collecter des fonds en faveur des veuves et des orphelins touchés par la guerre en Côte d'Ivoire. Dans le pays, les veuves et les orphelins sont considérés comme des parias souvent marginalisés. Le thème central de cette rencontre, rassemblant 400 personnes, est de rappeler que la solidarité peut permettre aux chrétiens d'agir concrètement dans le monde. Scène rare en National Football League. Après leur match du 14 novembre, les New England Patriots et les New York Jets se sont réunis au centre du terrain pour un moment de prière. Dans un geste fort d'unité et de foi, les joueurs ont invoqué Jésus-Christ. Interrogé après la rencontre, Treviron Henderson a déclaré « Sans Jésus, je suis faible. Je ne peux rien faire sans lui. » Amen. Depuis le 5 novembre, le Roi des Rois s'invite dans les salles de cinéma. Le film d'animation touche de nombreux spectateurs et rencontre un véritable engouement, notamment auprès des familles. Je vous invite donc, bien-aimés, à visionner ce film qui raconte l'histoire de Jésus-Christ. Au Nigeria, 7 chrétiens, dont un garçon de 12 ans, ont été tués lors d'une nouvelle attaque. Des centaines de personnes se sont rassemblées pour rendre hommage aux victimes, des innocents partis trop tôt, mais que personne n'oubliera. Continuons à persévérer dans la prière pour nos frères et sœurs persécutés. En Oklahoma, plus de 900 détenus ont donné leur vie à Jésus-Christ lors d'une vaste campagne d'évangélisation et beaucoup ont choisi d'être baptisés sur place. Le responsable du projet a témoigné de la manière dont Dieu a transformé une simple vie reçue un an plus tôt, celle de milliers de personnes adorant Dieu en une réalité. Dieu est à l'œuvre, a-t-il déclaré. Amen. Ainsi s'achève l'actualité dans le monde. Soyez bénis. Merci Fred et Agnès pour ces nouvelles. Continuons à garder en prière nos frères et sœurs, que ce soit dans les différents instituts de River, ceux qui sont persécutés ou ceux qui œuvrent dans le monde d'une quelconque manière. Rappelons-nous que nous sommes un corps et pas n'importe lequel, mais celui de Christ. Dans 1 Corinthiens 12, du verset 25 à 26, il est écrit « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Amen. Écoutons maintenant notre sœur Louane Felomaki dans la rubrique Exhortation. Bonjour bien-aimés. Aujourd'hui, je vous exhorte dans la parole avec Apocalypse 2, versets 4 à 5.
il est écrit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne changes d'attitude. » Amen. Sous une autre version, la version Parole de vie, il est écrit « Mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au début. Souviens-toi, tu avais bien commencé et puis tu es tombé. Change ta vie et agis comme tu agissais au début. Si tu ne changes pas, je vais m'approcher de toi et je vais enlever ta lampe de sa place. » Amen. À toi qui t'es découragé, éloigné, tombé, qui avait si bien commencé, qui t'a arrêté? Bien-aimé, rappelle-toi du feu que tu avais lorsque tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Rappelle-toi à quel point tu brûlais d'amour pour Dieu. Et si tu sens que ton feu a diminué, si tu sens que tu n'es plus le même qu'au tout début de ta marche avec le Seigneur, alors demande pardon à Dieu de tout ton cœur, repens-toi sincèrement et reviens ranimer la flamme que tu avais pour Dieu. Ne penses-tu pas que Dieu veut faire quelque chose de merveilleux dans ta vie? Bien-aimé, va encore plus loin et ne te contente pas du minimum. Pousse plus loin et sois un témoin de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Alors comme la parole le dit, repens-toi. Ça veut dire change de vie, change d'attitude et pratique tes premières œuvres, toi qui brûlais d'amour pour Dieu. Alléluia, soyez bénis. Gloire à Dieu. Merci ma sœur Louane pour ce temps de partage. Soyons encouragés, bien-aimés, à continuer à désirer le Seigneur de tout notre cœur comme la toute première fois. Et soyons fermes et ayons le discernement pour faire abstraction de tout ce qui peut nous éloigner de notre premier amour. Je laisse désormais la parole à notre sœur Shian Mataika qui va nous présenter un nouveau titre dans la rubrique Son. Bonsoir peuple de Dieu, ce soir nous avons à cœur de vous partager un nouveau son sorti en octobre 2025 intitulé Jésus du groupe Aevol. Écoutons ensemble. Jésus, 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 comme ça brûlait mes lèvres de prononcer ton nom, de prononcer ton nom. Oh, comme tu m'as manqué, Jésus, 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 comme un écho dans ma voix. Tu as toujours été là, je suis celui qui est, tu as dit, je suis celui qui est, alors je te suis. Alléluia. Ce qui m'a beaucoup encouragé dans les paroles de cette chanson, c'est lorsqu'il dit « Quand je dis ton nom, la peur tremble. Quand j'invoque ton nom, les murs tombent. » Il s'appelle Jésus, Adonai, El Shaddai. Amen. Cette chanson me rappelle un passage dans la Bible et même l'article le mentionne à la fin de ce chant qui dit ceci: le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Proverbe 18, verset 10. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quels sont les murs de ta vie, mais sache que Jésus-Christ est la solution. Je t'encourage vraiment à invoquer son nom, à rechercher sa face. Amen. Persévère et garde la foi. Merci ma sœur Shian pour la nouveauté musicale. Et pour conclure ce JT, passons désormais à la dernière rubrique, le témoignage. Découvrons ensemble qui a eu le plaisir de répondre à l'invitation de notre sœur Alice Lepac pour témoigner de la gloire de Dieu. Bonjour, c'est Edouard et je suis en première année avec RBIF et aujourd'hui j'aimerais vous partager l'amour de Jésus. Cet amour qui m'a sauvé, qui m'a délivré et qui m'a guéri. Mais avant toute chose, j'aimerais vous témoigner de la vie que je menais avant d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà. Avant, j'étais une personne qui était beaucoup dans le vol, dans l'impudicité et dans les mensonges, la tromperie et la violence et la manipulation. Voilà. J'étais vraiment addict et dépendant de l'alcool et la drogue et aussi l'impudicité. Et voilà. J'étais une personne qui recherchait beaucoup l'amour de mon prochain. Moi, j'étais prêt à me battre ou à mentir ou à dépasser mes limites dans l'alcool et la drogue pour gagner l'amour de mon prochain.
Donc voilà. Et en 2022, lorsque j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, j'ai ressenti l'amour de Dieu envahir mon cœur, rempli de haine et rempli de colère et de violence. J'ai ressenti l'amour de Dieu remplir mon cœur de joie et de paix. C'était vraiment incroyable et inoubliable. Donc voilà, c'était un peu ça mon témoignage. Merci beaucoup de m'avoir écouté et soyez bénis. Alléluia, toute la gloire pour notre Seigneur. Merci mon frère Edouard Bishop pour ce témoignage. Frères et sœurs, notre JT touche à sa fin. Nous espérons vous avoir édifié au maximum au travers de ce 5e JT RBIF. Et nous vous laissons avec ce verset dans 1 Corinthiens 16, verset 13, qui dit « Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous. » Amen. Bonne soirée, sois béni et reste connecté pour le prochain JT.